Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers en décembre. Bon là je sais qu'on est encore au mois de novembre, mais j'ai pris beaucoup de retard avec comme j'ai été souffrante. Donc j'ai décidé de faire plutôt ceux de décembre. Donc j'ai fait 5 signes en novembre et là je ferai les 7 autres signes sur décembre. Hein. Mais bon, on pourra dire que les énergies commencent à partir d'aujourd'hui. J'ai demandé, quand j'ai fait mon tirage, j'ai demandé les énergies de novembre et décembre. Voilà, mais bon, dans le titre, je mettrai décembre quand même. Hein. Voilà, donc je vous explique un petit peu, on va pas plus épiloguer. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous embrasse en tout cas. Et puis, maintenant, je suis plus contagieuse, donc je peux. Et puis, j'espère que tout va bien pour vous, que vous gardez espoir et souriez. C'est important, continuez à vous ancrer, à méditer. Voilà les petits conseils. Et puis, si vous voulez une petite guidance pour vous aider, je fais actuellement des petites guidances en don libre. Hein, donc, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, parce que j'ai besoin de vivre aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Et puis voilà, c'est sur pattyangel@outlook.fr. Pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de commenter. En tout cas, moi je vous remercie tous pour vos petits commentaires, vos gentils commentaires pour savoir, pour prendre de mes nouvelles, etc. C'est vraiment super sympa. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes. Alors avec le tarot des anges, j'ai sorti le 10 de feu et l'impératrice dans vos énergies. Alors les énergies du 10 de feu, c'est on voit que vous êtes fatigué, vous êtes submergé de travail et vous devez accepter l'aide des autres. Hein. On voit que vraiment là il y a un déséquilibre pour vous, il y a peut-être même avoir des soucis de santé liés au stress. Hein. Donc faites attention à vous. Parfois c'est important de relâcher un petit peu la pression et puis de lever le pied, hein, c'est important. Et puis de demander de l'aide aux autres aussi, ne pas toujours vouloir tout gérer seul. Hein. Et puis, vous avez l'énergie de l'impératrice également, hein, l'archange Gabriel qui est à vos côtés. Alors pour moi, on me dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, hein, prenez soin de vous et des autres. Vous voyez? Donc c'est vraiment, l'impératrice pour moi, c'est quand même une personne qui est très dévouée. C'est une personne qui est très maternelle normalement. C'est pour ça, vous voyez, ça répand vraiment le bien autour d'elle, hein, cette personne. Elle peut être aussi très dans le cocooning, très dans la compassion. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que pour vous, il faut vraiment accepter d'être peut-être aidé. Il y a peut-être aussi une personne qui sera peut-être une impératrice pour vous, qui pourrait venir aussi vous aider et accepter tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un cadeau de la vie, ça peut être la fertilité, ça peut être... pour certains, vous avez peut-être envie de bébé, envie de créer une nouvelle activité également. Hein. Les bébés, ça peut être aussi ça, hein, un projet, comme votre bébé en fait. Hein. Bon, pour certains, il y aura peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, on me dit lever le pied et accepter d'être aidé, accepter l'abondance, accepter aussi certaines choses. Il y a des choses à accepter. Alors, avec le Oshozen, j'ai sorti 3 cartes parce qu'il y en a 3 qui ont sauté, donc je les ai pris à 3. On vous dit garder confiance. Hein, vous avez peut-être un manque de confiance en vous actuellement, avec tout ce qui se passe. Hein, on vous dit il y a l'abondance qui est là, mais arrêtez la comparaison. Vous voyez, donc on voit peut-être que vous êtes toujours en train de vous comparer avec d'autres personnes ou à vous dire bah oui mais lui il a plus ça, moi j'ai plus ça ou je suis pas assez ci, pas assez là. Voilà, arrêtez de vous comparer. Hein. Chaque personne est différente. On a tous nos points forts et nos points faibles et ça sert à rien de se comparer. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire, c'est que plus vous allez être dans l'acceptation de vous-même et plus vous allez avoir confiance en vous. Hein. La comparaison et la confiance, c'est un peu pareil. Hein. Il faut arrêter de se comparer et avoir confiance en soi déjà. Hein. Il n'y a personne qui va vous le donner, votre confiance. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont vous mettre sur un piédestal à un moment donné, mais parfois c'est pour avoir quelque chose derrière. Ou faut pas attendre, voilà. Pour moi, il faut pas attendre d'avoir une personne ou une situation qui fait que vous pouvez avoir confiance en vous. Il faut l'avoir, il faut l'acquérir par vous-même. Et on vous dit que suite à ça, vous aurez l'abondance. Hein, les choses tomberont d'eux-mêmes. Vous allez répandre beaucoup. C'est comme avec l'impératrice, on vous dit de répandre l'abondance. Donc c'est vraiment... une fois que vous serez bien dans vos baskets, on va dire bien alignés, et vous avez confiance en vous, et ben il y a pas de raison que les choses n'aillent pas, hein, puisque vous allez être bien. Voilà. Alors, pour l'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai sorti la carte croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Vous voyez? Donc, c'est quand vous aurez l'abondance, c'est ce que je viens de dire en fait. Hein.
C'est marrant, hein. Une fois que vous aurez confiance en vous et que vous arrêtez de comparer ou autre, ben, les choses vont se réaliser. Hein. C'est la créativité, c'est avoir confiance en la vie aussi. Hein. Alors ça, je vais les lire après. Alors, j'ai tiré les cartes de l'arbre de vie. Donc, vous avez sorti la carte du train, le transport. Alors, peut-être pour certains, il y a beaucoup de transport actuellement. Peut-être que vous bougez pas mal avec votre travail. Ou peut-être pour d'autres, voilà, vous avez envie peut-être de prendre le large, hein, on va dire le train, voilà, peut-être aussi et faire aller un petit peu cette, vous voyez, je vois la vapeur là, faire partir un peu cette vapeur. Pour certains, je pense que vous avez besoin de, voilà, de prendre de vous déplacer, de bouger. Hein. Il y a que les choses bougent en fait. Hein. Pour certains, il y aura peut-être aussi beaucoup de déplacements. On parle du printemps. Bon, le printemps, ça peut être aussi la créativité, les choses qui se matérialisent aussi, encore une fois. Hein. Le printemps, c'est aussi des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est peut-être pour ça que vous bougez pas mal actuellement. C'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, hein, 10 de feu. Donc, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, en tout cas. Nouveau départ. Hein. Alors, on vous dit aussi qu'il y a peut-être vous avez peut-être besoin de prendre du recul aussi parce qu'il y a eu pas mal d'hypocrisie ou de violence autour de vous. On vous dit vraiment, profitez-en pour vous ressourcer à la campagne. Alors, pour d'autres, il y a peut-être aussi un déménagement qui pourra avoir lieu au printemps. C'est peut-être pour ça qu'il y a le train. Vous voyez, vous allez peut-être partir plus vous exiler en campagne parce que vous en avez assez de la violence et de l'hypocrisie. Hein, voilà, pour certains. Et on me dit que ça sera un beau cadeau de la vie pour vous. Hein. Donc, prenez-le. Pour certains, on me parle également de bébé de naissance. Hein. Ça va bien que l'impératrice. Hein. Voilà. Et vous avez peut-être que vous savez que maintenant, vous êtes enceinte ou quelqu'un de votre entourage est enceinte. Peut-être votre compagne. Et vous avez envie de vous exiler pour partir vraiment à la campagne, une vie plus paisible. Pour certains, je pense que vraiment, vous avez vraiment besoin de ça. Vous n'en pouvez plus. Hein. Alors, avec l'oracle de Gaptri de Val Guidance, j'ai sorti le chagrin. Voilà, vous voyez, donc on voit que pour certains, il y a peut-être eu des communications ou des messages qui vous ont chagriné, mais vous retrouvez le soleil. Hein, c'est peut-être pour ça que vous partez, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu peut-être des méchancetés. Ça vous a entraîné beaucoup de chagrin et on vous dit que maintenant, vous vous en fichez. On vous dit ne restez pas dans le doute, vous voulez avoir des plaisirs et être dans le soleil, les plaisirs, la vitalité retrouvée. Hein. Vous ne restez pas dans cette énergie d'hypocrisie ou de méchanceté, on voit que vous avez envie de plaisir. Hein. On parle également de chagrin par rapport peut-être à des amis ou des personnes proches, peut-être des messages que vous avez reçus ou peut-être que vous avez été... peut-être qu'il y a eu peut-être des mauvaises nouvelles hein, aussi. En ce moment, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et là, on vous dit, vous ouvrez la porte. Hein. Voilà, maintenant, vous en avez assez. Vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. On vous dit, sous un retard, il y a quelque chose qui évolue. Vous examinez la situation avec plus de délicatesse, on va dire, et il y a une évolution derrière. Vous ne restez pas dans le doute. Hein. Et on me dit que ça a pris du temps, mais voilà... Là, l'examen, vous êtes en période d'examen. C'est comme si vous vous dites, bon, vous examinez les choses et vous vous dites, bon, bah allez, ça prend du temps peut-être, mais j'y vais. Hein, j'évolue et je change. Hein. Alors, l'examen, ça peut être aussi peut-être par rapport à... par exemple, un bébé, vous avez peut-être eu les résultats comme quoi, voilà, ça y est, le bébé est en route. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'une maison à la campagne. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail. Hein. Voilà, il y a eu du retard, mais ça y est, maintenant, les plaisirs reviennent, le soleil est au rendez-vous. Hein. Et vous n'allez plus vous embêter avec l'hypocrisie, les problèmes, je ne sais quoi. Voilà, donc on vous dit, vous matérialisez les choses. Hein. Ça y est, les choses se matérialisent. Hein. Bah, donc c'est comme là, hein, l'abondance, hein, une fois que vous aurez compris. À mon avis, vous allez lâcher quelque chose, hein, parce que là, on me dit, vous allez faire un reset par rapport à toutes les choses du karma. Vous voyez, sous un retard, vous étiez mis en examen. J'ai l'impression pour certains, il y a eu une mise en examen qui a été, c'était le divin hein, qui vous a vraiment pas lâché. Hein, je le sais, parce que je connais certains cancers. L'année dernière, vous avez un peu morflé quand même, hein, cette année et l'année dernière. Donc là, on voit que ça y est, c'est comme si le reset était fait. Vous avez compris les choses. Vous avez travaillé pour et maintenant, vous allez avoir les plaisirs. Hein. Les bonbons, c'est ça. Hein. Vous allez pouvoir enfin être dans le plaisir, l'évolution, les beaux cadeaux de la vie. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein.
Mais on vous dit ouvrez aussi la porte à vos amis pour certains. Parce que pour certains, vous êtes peut-être trop solitaire. Hein. Peut-être que vous avez tellement été critiqué ou il y a eu trop d'hypocrisie que vous avez arrêté de communiquer, vous êtes resté très solitaire. Ou peut-être que vous êtes dans un célibat aussi un petit peu endurci. Et il faut vous ouvrir, on vous dit maintenant. Hein. Il ne faut plus rester tout seul non plus. Alors, je vais demander à l'oracle de la triade de vous dire ce que votre âme a envie de... Voilà, hein, d'extérioriser, on va dire. Allez, ça, on va le mettre ici, parce qu'il n'y a pas de place. Alors, l'éternité, la réussite par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, le renouveau et la méditation. Donc là, on voit que, ça y est, il y a la réussite qui est là, le renouveau, la naissance. Vous voyez, là encore le bébé, hein. La naissance, encore peut-être le bébé, le petit œuf là. On vous dit ça y est. Du coup, vous réfléchissez beaucoup par rapport peut-être à mettre quelque chose, à installer quelque chose, une réussite dans votre vie. Alors ça peut être ça, hein, la réflexion par rapport à votre enfant ou une naissance. Bon, après sinon c'est vous peut-être qui allez avoir comme une reconnexion. On vous dit vous avez vraiment, vous êtes reconnecté, la méditation, la naissance pour moi c'est ça. Il y a une réussite qui se met en place, hein, que vous soyez un homme ou avec un homme. Et on me dit que ça se met en place pour l'éternité. Donc, ça va être quelque chose de longue durée. Hein. Ça ne va pas être un projet ou une réussite qui va vite s'en aller. Donc, voilà, c'est vraiment des très belles cartes. Hein. Alors, on va regarder au niveau énergétique. Alors, on vous dit, voilà, vous retrouvez votre équilibre. On me parle de la nuit également, hein, donc c'est important de bien dormir, bien dormir, mais aussi dormir à des heures raisonnables, parce que le corps, en fait, fait un petit peu son reset aussi pendant la nuit. Hein. On vous dit aussi de bien vous enraciner. Le chakra racine est à travailler pour certains. Hein, si vous voulez trouver votre sécurité et arrêter d'être dans le doute, et ben à un moment donné, il faut s'enraciner, il faut s'aligner, il faut avoir confiance en soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit que pour avoir la confiance et ne pas arrêter de comparer, arrêter de comparer, pardon, il faut être bien enraciné, c'est-à-dire que vous allez être bien dans vos baskets hein, ou dans vos bottes, hein, vous dites ça comme vous voulez. Une fois qu'on est bien, qu'on est aligné et qu'il y a des personnes qui essayent, il peut y avoir de l'hypocrisie ou autre chose, on s'en fiche, on sait ce qu'on vaut, voyez. Et là, on avance. Donc la chakra racine, ça se travaille en faisant quoi? Méditation, aller dans la nature, alignement, hein, travail et exercice. Je peux vous envoyer si vous voulez les vidéos. Donc méditation, sophrologie, yoga, tai chi, qigong. Surtout aller aussi en contact de la nature le plus possible. Hein. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Et puis, soins énergétiques si vous avez besoin, je suis là également. Donc là, on me dit que suite à ça, il y aura vraiment des changements concrets. Hein. Vous allez pouvoir enfin aussi suivre votre intuition, être plus dans la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Hein. Une fois qu'on est bien aligné, il n'y a pas de raison. On est connecté au ciel-terre et c'est très bien. Et on vous dit, vous allez faire preuve de bienveillance. Hein. Du coup, vous serez beaucoup mieux dans vos baskets et en même temps, vous serez mieux avec les autres également. Hein. Puisque quand on est bien aligné, on attire à soi aussi des bonnes personnes. Hein. On a une bonne vibration, on émet quelque chose de bien. Hein. Alors, au niveau des anges, l'archange Michael vous dit que vous êtes constamment protégé. Donc, n'ayez pas peur, même si parfois c'est compliqué, il y a une belle protection. Après, vous pouvez demander aussi aux archanges, aux anges, aux guides de vous aider. Hein. Et on vous dit gardez les yeux sur l'attention visée. Voyez? Donc, c'est vous qui créez votre réalité, encore une fois, je vous le redis. Donc, dès le matin, soyez dans la positivité, dans la créativité. C'est vous qui devez savoir ce que vous devez faire. Si vous avez des projets ou vous avez envie de changer votre vie, eh ben c'est dès le matin qu'il faut le mettre en place, enfin tous les jours, faire des actions pour y arriver. Et surtout être dans le positif. Hein. Avec l'oracle de l'intuition, j'ai sorti le plongeon. Vous voyez, à un moment donné, il faut avoir le courage de vous élancer. Je me réalise plein de promesses vous attendent. Vous voyez, plein de choses vous attendent. Mais pour cela, parfois, il faut oser aller de l'avant. Il faut oser aussi faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Sortir de sa zone de contrôle aussi, de sa zone de ses habitudes. Hein, arrêter d'être dans des croyances erronées. Arrêter de croire que les autres sont mieux que vous ou je ne sais quoi.
Voilà, il faut vraiment, vraiment prendre confiance en vous. Voilà, pour la partie générale. Maintenant, je vais faire le sentimental. Donc, je vais faire un tirage pour tout le monde. Hein, et je vais l'interpréter d'après ce que je ressens. Alors, pour les cancers, on vous dit qu'il y a une rupture qui a eu lieu dernièrement. Alors, une rupture, ça peut être une rupture familiale aussi. Pas forcément une rupture... relationnel, enfin avec votre chéri, hein. Pour certains, il y a peut-être eu un problème, une rupture, hein. Il y a quelque chose. Alors, on y va. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous êtes un peu à vif, hein. Allez, on va regarder. On parle de voyage, de foyer. Vous voyez, encore une fois, pour certains, il y aura vraiment un déplacement, hein. Vous allez peut-être partir déménager, hein. Ouais, avec votre famille, hein. La famille va peut-être s'agrandir, hein. Voilà, on me dit que vous allez prendre une pause, hein, et vous allez être dans les plaisirs, hein. Donc, on voit que pour certains, alors c'est peut-être ça la rupture avec la famille, c'est peut-être parce que vous partez au loin, ou pour certains, vous allez vraiment quitter, ouais, peut-être que vous aviez l'habitude d'être beaucoup en famille, là, vous partez, hein. Donc, vous allez vraiment faire votre petit cocon, peut-être pour certains, je vous disais, il y a un petit bébé, ou vous avez envie de fonder une famille, vous avez envie de partir, et pour certains, vous allez vraiment faire le voyage, hein, peut-être même à l'étranger. Voilà, on me dit que vous avez envie de vous projeter. Là, on me parle de retour à l'essentiel, hein, peut-être aussi. Alors, pour d'autres, il y a peut-être aussi eu une double vie. Et, on vous dit que maintenant... alors, là, ça peut parler au triangulaire. Il y a peut-être certaines personnes en triangulaire qui vont se retrouver. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la rupture. Alors, il y a peut-être certains couples qui vont se retrouver. Votre autre va quitter son époux ou son épouse ou sa compagne ou son compagnon, hein, et on me dit que ça y est, vous allez vous retrouver, ça ne sera plus éphémère, plus de double vie, hein, il y a le retour de cette personne, hein. Pour certains, on voit aussi qu'il y a des blessures, la colère était très présente, hein, vous partez vers un nouveau départ, voilà. Vous avez eu beaucoup peut-être de soucis, dernièrement, peut-être de l'hypocrisie, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait de l'hypocrisie, et là on voit que vous voulez travailler cette colère, et vous partez. Il y a un nouveau départ avec un homme ou une femme, hein. On voit beaucoup d'attirance, donc là ça peut parler vraiment pour les couples... en triangulaire, hein, ça parle beaucoup pour eux, je pense, hein. Voilà, on me parle, attention à la méfiance aussi, arrêtez d'être dans la méfiance, et on me dit attirez ce que vous voulez vraiment, et vous verrez que derrière, il y a un beau cadeau, hein. Donc, on voit pour certains couples, c'est vraiment le cadeau de la vie. Donc, pour certains, il y aura peut-être la naissance, hein, justement le bébé. Donc, pour les couples, il y a le bébé, il y a le déménagement. Pour ceux qui sont en triangulaire, eh ben, on peut dire que c'est plutôt bon aussi, parce qu'il y a le retour, hein, de la personne aimée. Et pour d'autres, après, il y a peut-être eu aussi des couples qui se sont séparés à un moment donné à cause d'une relation éphémère. Et voilà, vous décidez de vous retrouver aussi. Et donc, vous partez parce que vous ne voulez plus être dans cette énergie de double vie, enfin de mauvaise énergie de colère. Donc, vous pardonnez et vous vous retrouvez aussi, hein. Et puis, pour les personnes célibataires, ben, il y a peut-être aussi ce plaisir de vouloir fonder une famille. On vous dit que vous arrêtez la pause, vous voulez des plaisirs maintenant, vous projetez. Et pour certains, vous avez travaillé des blessures qui sont dues peut-être à un ex ou une ex, hein, et vous n'êtes plus dans la colère. Vous voulez vraiment attirer quelqu'un. Bon, pour certains, il y aura peut-être aussi, au début, vous allez peut-être, pour les célibataires, faire des rencontres plutôt éphémères, des rendez-vous avec de l'attraction, du plaisir. Parce que vous êtes encore dans une phase de méfiance. Mais bon, parfois, c'est bien de passer par un cap comme ça où... Voilà, on rencontre des gens, on voit un peu ce qui se passe pour aller vers un beau cadeau derrière, hein. Donc, pour les célibataires, je vois peut-être un peu plus de méfiance encore. Mais bon, lâchez-vous, hein, lâchez prise. Tout le monde n'est pas pareil. Et puis, bah voilà, allez à votre rythme aussi, hein, en même temps. Mais bon, c'est un beau tirage, hein. Mais bon, pour beaucoup, je pense que vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de lâcher la colère. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de... Voilà, on voit la réconciliation et on me dit lune de miel. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que vous êtes tous dans une phase de réconciliation. Et pour certains, il y aura peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie.
Et pour d'autres, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a peut-être des couples qui vont vraiment se... Alors, j'ai le mot se barrer, vous voyez se détacher. Vous allez peut-être vivre une nouvelle romance aussi. Donc, on vous dit, appréciez l'enchantement de vos moments ensemble. C'est pas forcément des vacances, peut-être, hein. Mais voilà, vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver. Et puis, on vous dit, vivez l'instant présent, en fait, hein. Et la lune de miel, ça peut être aussi pour les célibataires, hein, vivre... voilà, des petites relations comme si c'était une lune de miel et puis profitez, vivez chaque instant voilà, avec passion. Et pour d'autres, il y a vraiment le retour peut-être aussi d'une personne du passé ou une réconciliation avec votre couple qui fait que vous allez vraiment partir vers autre chose, hein. Alors, l'oracle magique du cœur, hein, qu'est-ce qu'il vous dit, hein? Il vous dit, prenez de l'altitude face à la situation, vous voyez? Donc, c'est ça. Vous allez vraiment prendre de l'altitude, hein. Vous allez vraiment partir vers autre chose, hein. Et on me dit passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Voilà. Donc, que vous soyez en couple triangulaire ou autre, il y a vraiment un amour passionnel et brûlant. Là, vous êtes vraiment dans les émotions profondes, hein. Voilà, mes amis les cancers, j'espère que ça a pu vous plaire, vous aider. Et moi, je vous embrasse, hein. Je vous envoie plein de belle énergie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.